Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hernán Cortés et la conquête de l'Empire aztèque. Qui est Hernán Cortés? Hernán Cortés, né en 1485 et mort en 1547, fut l'un des conquistadors espagnols les plus connus. Il est originaire d'une région d'Espagne située à l'époque dans le royaume de Léon et Castille, l'Estrémadure. Il est issu d'une famille de la petite noblesse. Il se dirige très rapidement vers le Nouveau Monde dès 1504, puis en 1511 il participe à la conquête de Cuba et s'y installe. Il est rentré dans l'histoire pour s'être emparé de l'Empire aztèque au nom de Charles Quint. Quelles sont les motivations de Cortés et de ses conquistadors? Dès 1516-1517, des Espagnols rentrent en contact avec les Aztèques et on y apprend que cet empire est puissant mais surtout très riche. Donc une partie des motivations s'explique par la recherche d'or et de gloire qu'ont les conquistadors. On peut aussi évoquer le surpassement de soi-même et l'attrait de l'inconnu. On peut aussi évoquer l'envie d'étendre l'empire espagnol et l'empire de Charles Quint, mais aussi, comme ils sont très chrétiens à l'époque, de développer le christianisme. Dans un premier temps, évoquons le départ de Cortés de Cuba. Il va vendre tous ses biens pour acheter du matériel et il va partir contre les ordres du gouverneur sur place. Donc il va être considéré comme un rebelle au moment où il va quitter Cuba. Quel est l'équipage de Cortés? Cortés part de Cuba avec 11 navires, 16 cavaliers et environ 500 fantassins. Il va aussi emmener 110 marins et 200 Indiens. Les Aztèques à l'époque contrôlent tout ce territoire en jaune sur la carte. Cependant, cette carte est un peu trompeuse car on a l'impression qu'il s'agit d'un bloc uni. Alors que si on rentre dans les détails, on voit que les Aztèques sont composés de plusieurs tribus, les membres de la Triple Alliance, les grandes cités puissantes qu'on peut voir sur la carte de droite. Puis on a tous les peuples qui sont tributaires, donc qui payent des tributs envers les membres de la Triple Alliance. C'est tous les points blancs sur la carte de gauche. On peut aussi voir qu'il existe des États indépendants en noir sur la carte. La première étape de son parcours, ça va être de débarquer au Mexique et de fonder la ville de Veracruz. C'est là qu'il va recevoir les premiers émissaires de l'empereur aztèque, Moctezuma. Il va recevoir des vivres, des vêtements, des cadeaux. Cortés va en profiter pour découvrir la culture, les légendes aztèques, mais aussi toutes les rivalités internes, grâce notamment à une esclave, Malinche, qui va devenir sa maîtresse. Les Aztèques hésitent sur la conduite à tenir envers ces Européens. Cortés, pour empêcher ces hommes de fuir, va faire s'aborder, donc détruire ces navires. Cortés va prendre la route de la capitale. Il va d'abord se diriger vers l'état de Tlaxcala, excusez mon accent, une république indépendante, qui sont des ennemis héréditaires de l'Empire aztèque, mais les forces de cet État vont s'attaquer à Cortés. Il va les vaincre, notamment grâce à sa supériorité technologique. Il va proposer à ce peuple de se joindre à lui. Ceux-ci vont hésiter, puis accepter d'aider Cortés. Ils vont rejoindre notre ville, Cholula, qui est une ville alliée des Aztèques, et Cortés va apprendre, par sa maîtresse, que les habitants de la ville comptent s'en prendre à lui. Il va décider d'attaquer le premier, ce qui va provoquer l'inquiétude de l'empereur aztèque dans sa capitale. Cortés continue sa route et le 8 novembre 1519, il va être accueilli dans la capitale de l'empire aztèque par l'empereur lui-même, Moctezuma, et de nombreux autres dignitaires. L'empereur va même leur permettre de s'installer dans le palais de son père. La situation s'envenime très vite. Pourquoi? Moctezuma est fait prisonnier par ses invités, car les Espagnols se méfient des Aztèques et que Cortés espère le convertir. Rapidement, Cortés et ses hommes ne supportent plus la religion, les coutumes aztèques, notamment le sacrifice humain. Il va profaner, donc il va s'en prendre au temple des Aztèques, ce qui va provoquer la colère de l'empereur, mais aussi de tout le peuple. Mais la situation va empirer, car comme je vous l'ai dit plus tôt, Cortés est considéré comme un rebelle. Donc Cuba envoie un homme à sa poursuite, Narvaez. Il va prendre possession d'un fort appartenant à Cortés, ce qui oblige Cortés à quitter la capitale de l'Empire aztèque pour aller discuter avec Narvaez. Cependant, Cortés va profiter d'une attaque surprise pour reprendre le fort, faire prisonnier Narvaez et surtout, il va s'accaparer les soldats, ce qui va lui permettre de renforcer son armée. Il retourne dans la capitale, cependant l'accueil n'est plus du tout le même. Les Aztèques ne sont plus contents de le voir et vont même l'attaquer. Cortés va demander à l'empereur d'agir pour calmer la population. Le problème, c'est que l'empereur n'est plus respecté et donc Moctezuma, l'empereur, est lapidé à mort par son propre peuple. Le 30 juin, attaqué de tous les côtés, les Espagnols sont obligés de quitter la capitale. C'est ce qu'on appelle la Noche Triste. Les ponts de la ville sont coupés, ce qui va obliger Cortés et ses hommes à fabriquer un pont mobile. Cependant, de nombreux Espagnols, en tentant de fuir, chargés d'or, vont se noyer.
Mais Hernán Cortés ne reste pas sur cet échec. En effet, il va regrouper ses troupes et va remporter la bataille d'Otumba grâce à sa cavalerie, puis il va se réfugier chez ses alliés amérindiens. Il va attendre là-bas des renforts venus de l'Empire espagnol et en décembre 1520, il va repartir à la conquête de la capitale aztèque. Il arrive le 31 mai 1521 au bord de la capitale, il y débute son siège et après 75 jours de siège, les Espagnols remportent la victoire car ils arrivent à capturer l'empereur aztèque. On peut évoquer plusieurs raisons au succès espagnol. La crainte que les Espagnols inspirent aux Aztèques, ce qui explique les hésitations au début des Aztèques sur le comportement à tenir envers les Espagnols. L'avance matérielle et technologique des Espagnols, les chevaux, les armures, les armes, mais aussi l'aide des peuples amérindiens. Commence ensuite la mise en place de la domination espagnole. La capitale est renommée Mexico, le lac Texcoco est asséché. Puis Cortés va importer dans la ville le style européen au niveau des rues, des maisons, des palais et des églises. Il va faire construire aussi une citadelle pour défendre la ville et il va favoriser la colonisation espagnole en distribuant des terres aux couples espagnols qui souhaitent venir s'installer autour de la ville. Mais la victoire de Cortés n'est pas encore totale. En effet, de nombreux Espagnols se plaignent de son attitude. On rappelle qu'il est considéré comme un rebelle. Certains vont demander à Charles Quint d'intervenir. Charles Quint va envoyer une commission d'enquête. Après cette enquête, Cortés est confirmé par la commission gouverneur et grand juge de la Nouvelle-Espagne en 1522. On peut évoquer rapidement les conséquences pour les Aztèques, la disparition de leur empire, certes, mais aussi un effondrement démographique de 25 millions au début du XVIe siècle à 1 million d'Aztèques au début du XVIIe siècle. Cela s'explique par les guerres, les maladies, mais aussi les mauvais traitements que les Espagnols vont infliger aux populations locales. Il ne me reste plus qu'à vous présenter mes sources, notamment les travaux de Bartolomé Benassa et de Bernard Grunberg. Voilà, j'espère que la vidéo va vous être utile. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.